La mer est bleue, car le ciel l'est aussi. La vie existe dans l'air, la vie existe dans l'eau. L'air et l'eau ont leurs propres frontières. Quand l'eau entre dans la terre, nous disons qu'il s'agit d'une catastrophe, mais l'homme de la terre pénètre dans l'eau sans demander la permission. En réalité, la mer est la créatrice et la protectrice de la terre. Tout commença il y a plus de 4 milliards d'années. Pour donner une idée de la grandeur de ce nombre, compter jusqu'à 1 milliard nous prendrait 1 milliard de secondes, soit 33 ans. À cette échelle, les hommes n'existeraient que depuis quelques jours. À ce moment-là, la Terre était un unique continent bombardé de météorites et de comètes. Ce sont ces comètes, sortes de boules de neige géantes, qui ont apporté l'eau sur la Terre. Et si toutes les planètes sont rondes, la goutte d'eau pourrait être la planète la plus ancienne. À l'intérieur de chaque goutte d'eau, il existe une aventure d'êtres vivants qui se développent, se cherchent, se trouvent et se transforment. De la mer sortirent nos ancêtres, leurs nageoires se transformèrent en membres et en mains, leurs branchies en poumons. La vie prit beaucoup de formes, mais beaucoup d'espèces disparurent aussi. Un jour, l'eau se transforma en glace. L'homme survécut et commença à jouer avec la terre. Nous avons appris à respirer et nous nous sommes dit que grâce à l'air, nous n'avions plus besoin de l'eau pour vivre. L'eau devient un liquide pour boire, arroser ou nous laver. Le sol n'est pas uniquement l'endroit où nous mettons les pieds et où nous construisons nos maisons. Et l'eau n'est pas uniquement ce qui sort du robinet. L'être humain était le fils de l'eau, il s'est converti en son exploitant. Et les exploitants en veulent toujours plus, et plus encore. Plus de maisons, plus de voitures, plus de routes, plus d'énergie, plus de déchets. À force d'en vouloir plus, l'eau finit par se raréfier. L'air s'épaissit, la glace fond, la terre s'assèche. Nous étions les fils de l'eau. Et maintenant, nous sommes en train d'inventer des déserts. Notre monde nous échappe et il n'existe aucun monde de rechange. Quand la dernière goutte d'eau disparaîtra, tout deviendra obscurité. Ce sera la vengeance d'une terre sur laquelle nous n'aurons pas su rester. Mais il est encore temps. Quand nous regardons l'eau, en réalité, ce que nous voyons, c'est notre reflet. L'eau n'est pas qu'un paysage. L'eau est peut-être un miracle du ciel. L'eau est surtout notre compagne. Depuis les origines, l'eau est restée la même. Ce qui a changé,
c'est nous. Maintenant, c'est à nous d'apprendre de l'eau. L'eau du futur ne viendra pas du robinet ou de la pluie. L'eau du futur viendra de notre volonté de la conserver.